page 14. Alors, on y va. Alors, sur le PLU également, là, on a eu quelques travaux d'erreurs de près. Monsieur Belair. Bon, simplement, c'est une modification simplifiée. L'utilisation du PLU maintenant est quasiment chaque jour est bien lancée. Et on s'est aperçu de quelques coquilles qu'on essaie de faire réparer, notamment cette parcelle, qui sont anciennes, qui ont été mis par erreur. Alors je vous rassure tout de suite, c'est notre cabinet qui aurait dû nous mettre en avant. Attention, là, on change du tas. Ils l'ont fait l'erreur, c'est quoi qui arrive à tout le monde, et c'est passé en zone ZAC, et évidemment, ça contrarie quelque peu les thèmes. Donc on souhaite revenir à ce qui était au poste, sur quelques parcelles, 6 dans un premier temps, celle de l'ancienne église, rue Galdigue, et puis les 176 à 179, d'une part, pour revenir à des constructions utiles nécessaires dans ce coin-là. Et puis, une erreur aussi très manifeste, alors là, il n'y a pas à la contester, la photo n'est pas celle du bâtiment qui a été mis en avant, c'est-à-dire la parcelle du 42 rue des Loges, mais du 38 rue des Loges. Donc là, on s'en est aperçu aussi, parce que la personne du 38, du 42, m'a dit, mais c'est pas loin, c'est pas le bâtiment, etc. Donc on souhaite les rectifier. Alors pour vous informer, bien évidemment, une petite modification simplifiée, c'est une mise à disposition du public entre le 5 mars et le 6 avril. Le dossier sera déposé en galerie principale et un registre de feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations du public. Voilà. Et puis, bien sûr, il sera mis en disposition sur le site, etc. Enfin, il y aura une large publicité pour informer nos mandataires. Je précise une chose qui est très importante, vous l'avez en page 19, c'est le 3-9, la zone Z. Dans le rapport de présentation, nous avions fait les choses correctement. Et c'est ensuite une erreur de trait. Je dis bien une erreur de trait. C'est-à-dire sur la cartographie, où le trait a dérapé légèrement, et on s'est retrouvé dans une zone sur laquelle il y a, c'est une autre destination. Donc il y a vraiment eu une erreur matérielle qu'il faut corriger, indépendamment de la photographie de l'autre, etc. Donc c'est quand même très important, parce que malheureusement ça arrive fréquemment dans ce genre de choses. Remarque? Il n'y en a pas à l'unanimité. Je vous remercie. Je poursuis également, alors, prestation de service avec la CABS. Il s'agit donc de M. Liégeois. Oui, merci, M. le maire. La CA Saint-Germain-de-Seine a la compétence collecte de déchets. Et à ce titre, elle est engagée un plan local de prévention des déchets qui consiste essentiellement à la promotion du compostage domestique. L'objectif est double, c'est de valoriser les déchets organiques et réduire le poids des déchets collectés. Donc, la promotion du compostage domestique consiste en 4 actions essentiellement. Fourniture de composteurs et formation aux particuliers dans la fourniture de ces composteurs. Deuxièmement, la mise à disposition également de composteurs pour l'habitat collectif. Troisièmement, un accompagnement pour les établissements publics, par exemple les écoles. Et puis, quatrièmement, la distribution de compost. Alors, la communauté d'agglo n'a pas les moyens logistiques et humains pour réaliser l'intégralité de ces 4 actions. Donc, elle demande à la commune de participer, moyennant finance, avec une somme forfaitaire, notamment pour la première action dont j'ai parlé, 450 € pour une campagne sur un an et 850 € pour 2 campagnes dans l'année. Ça consiste essentiellement à mettre à disposition un interlocuteur chez nous référent, donc une personne qui travaille au service cadre de vie environnement, et puis mettre à disposition le CTM et également les salles pour la formation. Voilà. Merci mon cher Philippe. Y a-t-il des remarques? Il me compose. Allez-y. Je me posais simplement la question, je ne remets pas du tout en cause le bien fondé des pratiques de compostage local. Simplement, en dernier conseil, on a voté une suppression de postes au service justement cadre de vie environnement. Et aujourd'hui, la communauté d'agglo nous demande, faute de moyens en propre, de pouvoir, moyennant finance,
gérer ce type de service. Donc, je me pose simplement la question voilà, de ces relations avec l'agglo en termes de moyens, sachant d'une part... Alors, c'est vu en interne et il y a quelqu'un qui va s'occuper, bien évidemment, de ça, dans la redéfinition au service technique, tout ce qui relève justement de l'écologie ou directement du respect de l'environnement en matière de voirie, etc., c'est sous la direction de Madame Loire, qui est le directeur du service, et tout ce qui est nécessité de surveiller les bâtiments, ça relève du directeur des bâtiments sous l'autorité du directeur des services techniques. Donc ça c'est vu, ça ne pose pas de problème. Voilà, Madame. Oui, je n'ai absolument rien contre cette délibération. Je regrette juste que les conteneurs, que les composteurs deviennent payants, Oui, contrairement à ce que nous avons jusqu'à présent. Parce que ça me paraît illogique. Quelqu'un qui composte donne un tonnage de déchets moindre à collecter, donc a priori coûte moins cher à la collectivité. Donc j'ai du mal à comprendre la logique qui fait que pour donner moins de travail à la collectivité, ils doivent payer en plus. Là, en fait, l'objectif, c'est aussi que chaque habitant de la CA soit soumis à la même enseigne. Voilà. Donc là, on est au tarif général. Et donc, pour l'info, on a un composteur classique de 300 litres, 20 kg, et il coûtera 20 euros. Voilà. 1 euro le kilo. Voilà. Et donc, ils payaient de notre côté, et ils ont dit que c'est pas normal qu'elle mette dans la file des paiements. Et ils visaient notamment Mike Adams. Voilà, c'est pas autre chose. Pas d'objection, adopté. Alors le point 16, restriction des compétences facultatives des anciens PCI, ça vraiment, c'est vraiment pro forma. Vous saviez que nous avions dans la communauté de communes les transports en commun et c'était une compétence facultative, plus la culture, l'aménagement numérique, c'était optionnel. Or, les transports en commun sont devenus, au niveau de l'agglo, je dis bien au niveau de l'agglo, une compétence obligatoire. Quant à la culture, elle ne figure pas dans les objectifs de l'agglo, sauf exception dans l'aménagement, etc. Donc, pour qu'on soit d'équerre avec les statuts de l'agglo, nous prenons une décision, et ça vaut également pour les transports en commun, pour la boucle de Seine anciennement, d'approuver les termes de la délibération du 9 novembre de la CVS. C'est-à-dire qu'on met en adéquation ce qui étaient les compétences de la communauté de communes avec ce qui est maintenant dessiné au niveau de l'agglo, et on perd, mais c'est totalement, je dirais, c'est vraiment une notion d'ordre. Il n'y a aucune conséquence par rapport au reste. Voilà, pas d'objection. Qu'est-ce que c'est l'aménagement numérique? L'aménagement numérique, c'était c'est le haut débit. Le haut débit? Oui, mais le haut débit, désolé, ça appartient aux investisseurs privés à le faire, pas à nous. Parce que là, je veux dire, le haut débit, c'est M. Orange sur le coin. Pourquoi c'est Voilà. la culture? La culture ne fait pas partie, aux grandes dames de certaines, de la compétence de l'agglo. Et qui s'occupe de faire venir le haut débit à Maison des Touches alors? L'investisseur privé. Et ils sont en train d'y travailler d'ailleurs. Alors ça je sais pour Orange, mais ça veut dire que... Ils sont en train d'y travailler, ils sont en train de passer les câbles. Le lundi de Pentecôte, je les ai vus travailler ici. Ah aussi. Ils sont venus depuis quand même. Ah, écoute, j'ai vu passer les câbles ici. C'était pas le haut débit, alors c'était le câble en diaxial. Non, mais même aujourd'hui, il y a Numérica qui passait encore des câbles. Qui passait encore des câbles, bon, d'accord. Mais toujours est-il, c'est l'investissement privé. On est dans une zone où l'investissement privé doit investir. Et vous savez, au tout début, il y a au moins 7-8 ans, je vois un opérateur, je crois que c'était SFR, qui rentre dans mon bureau et qui me dit, bon ben voilà, on va faire, mais vous en payez la moitié. Je les ai regardés dans les RBA, ils disaient, ben allez me faire voir, parce que je ne paierai pas la moitié, c'est des sommes importantes. Moi je veux bien payer la moitié si j'ai la moitié des redevances. Bon, donc aujourd'hui, on est dans une zone où ce sont les investisseurs privés qui peuvent faire. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va aller vite, mais ça se fait. Ça va se faire. Alors, pas d'objection, adopté. Alors, transfert des autres activités économiques communales, donc là c'est à peu près, on approuve une délibération. Alors c'est très clair.
parce qu'on en a discuté longuement à l'Interco, toutes les zones d'aménagement économique relèvent de l'agglo. Et donc, certains avaient essayé de financer en disant, mais ça ne peut être qu'à partir de 5 hectares ou 10 hectares, estimant que c'était pas. La loi ne dit pas ça. La loi transfère les zones d'aménagement économique, quelle que soit leur taille, et quelles que soient les modalités, dès lors que l'agglo a à investir. Donc, tout passe à l'agglo dans ce domaine-là. Et donc, ça a été adopté le 9 novembre à la CRDS et on se met en conformité au niveau communal à ce propos. Pas d'objection, mais madame. Excusez-moi mon ignorance, pouvez-vous citer les zones d'activité économique qui sont transférables de Maison Lafitte à l'agglo? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'il y en ait une demain. Par exemple, il y a quelques endroits où on pense qu'on sera sans doute obligé, pour essayer de regrouper le foncier et avoir quelque chose de cohérent, de faire une ZAD d'abord et une ZAC derrière, et donc ça passera par l'agglo. Et votre serviteur qui est chargé de l'urbanisme à l'agglo payera aux mains. Mais il n'y a pas de zone d'activité économique aujourd'hui à Maison Lafitte. Alors,